Juliette et je suis partie aux Philippines pendant 10 mois. Je m'appelle Louis et pareil, je suis parti aux Philippines pendant 10 mois. Un programme universitaire. C'est une question qu'on pose beaucoup et j'ai l'habitude de répondre pourquoi pas. Mais c'est moi, je connaissais rien sur les Philippines en fait. Je pense que la plupart des gens ils connaissent pas grand chose, même peut-être pas où ça se situe. Et vu que je connaissais rien, ça m'a attiré. C'était dans un de mes choix de pays, j'en avais pas des masses et j'ai choisi celui-là. Moi j'ai choisi parce que pareil je voulais partir pour partir et ça m'a beaucoup attirée parce que la langue officielle c'est l'anglais et que j'avais bien envie de vraiment maîtriser cette langue. Et puis pareil, la culture là-bas c'est incroyable, c'est un mélange de plein de cultures, donc c'était vraiment intéressant. Justement, moi j'en avais mais aucune. J'ai une amie qui était partie aux Philippines, elle m'avait lancé des petits préjugés quoi, mais sinon je savais rien quoi. Moi très moderne et en fait pas trop. Il y a beaucoup de bâtiments anciens. Il y a beaucoup de bidonvilles. Ouais, il y a beaucoup de bidonvilles aussi. C'était très spécial parce que là-bas ils sont très, on a dit ils sont très heureux de vivre. Ils chantent tout le temps, ils dansent tout le temps. Et nous quand on est arrivés, il y avait un orchestre qui était là et qui a chanté, qui a fait des chansons pour notre arrivée. Il y avait des drapeaux partout. Il y a des gens, ils nous connaissaient déjà et tout. Moi quand je suis arrivée dans ma classe la première fois, tout le monde a crié très très fort et tout le monde tapait dans les mains et criait, c'était très surprenant. Et donc très joyeuse pour moi, très accueillante, très chaleureux. Ouais, moi le premier jour c'était la folie. On arrive à l'aéroport, on prend un bus, on va dans une école. Toute l'école était là dans une sorte de gymnase à ciel ouvert. Tous assis sur les gradins en train de crier au taquet quoi, à fond. Et il y avait des danses, des chants. On a eu le petit collier, genre comme quand on va à Tahiti plutôt. Avec les tissus là. Ouais. Ah ouais, j'en ai un moi aussi. Pour souhaiter la bienvenue et c'était super l'arrivée, super. Les gens, parce qu'ils sont très gentils, très accueillants avec les étrangers, mais ils sont pas très ouverts. Donc ils vont vraiment essayer de te mettre à l'aise pour que tu sois heureuse là où tu es. Mais en même temps, ils vont pas chercher à être amis avec toi. Les 2 premiers mois environ, j'étais vraiment toute seule. Et j'ai mis du temps à être à l'aise dans mon école, avoir des amis, tout ça. J'ai pas trop vécu la même chose. Moi, j'ai plus trouvé difficulté, c'est leur mentalité plus que le fait d'être amis. Moi, je me suis vite trouvé des amis. Non, mais toi, c'était à l'université. J'étais à l'université, mais ils étaient quand même plus jeunes que moi parce que l'université commence à 16 ans. J'en avais 18. Et leur maturité est quand même vachement plus basse, je trouve. Ils sont plus enfants que l'âge qu'ils ont. Et au début, c'est quand même dur parce que les sujets de conversation sont quand même volent pas très haut, quoi. Entre filles et garçons, surtout, on dirait des enfants de 12 ans, quoi. Les relations amoureuses, surtout. Enfin, voilà, dès que tu te rapproches un petit peu d'une fille, limite que tu lui parles, ils vont vite dire ah ils sont amoureux, des trucs comme ça. Moi, je me suis vite intégré. J'avais 3 sœurs. Je me suis super bien entendu avec elles. Mon petit frère un peu moins parce qu'il faisait un peu des bêtises tout le temps. Mais si, c'était super. Enfin, dans ma famille, du coup, c'était bien. À l'école, je me suis vite trouvé des amis. Je suis resté presque toute l'année avec eux et l'intégration, pour moi, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. C'est des gens très accueillants. Mon école, il y a plein d'activités organisées et ça aide beaucoup à rencontrer du monde. Tu fais des jeux, on a eu une fête du sport et tout. Et ça, c'était vraiment bien. Et ma famille était pareil, ma famille était trop bien. Je m'entendais très bien avec mes sœurs, surtout avec mes parents. J'étais très complice avec ma mère et après avec mon père encore plus. Donc bien aussi. Ouais, c'est très rapide. Moi, je trouve que c'était presque impossible de rester tout seul. Par exemple, si dans l'université, tu vas t'asseoir non pas sur un banc parce qu'il n'y a pas de banc, tu vas t'asseoir quelque part, il y aura quelqu'un qui va venir vers toi, il va te demander pourquoi tu es tout seul, machin et tout, et il va te parler, et tu te fais un ami comme ça, quoi. J'ai trouvé ça tellement simple de se faire des amis. Mais après, il faut dissocier les vrais amis des amis, on va dire. Parce qu'on peut pas vraiment toujours leur faire confiance. Il faut trouver les bonnes personnes. Et ça, on l'apprend avec le temps.
Ouais, Il faut... ça c'est vrai. Voilà. C'est un peu difficile ça. Au début, il faut vraiment... C'est dur à dire, mais Faire attention. faut pas leur faire confiance au début. Ouais, faut faire attention. Faut pas leur dire des choses vraiment personnelles. Sinon, ça va se savoir. Et après, avec le temps, tu lis une amitié, tu noues ça et tu vois si c'est possible ou non de faire confiance. Moi, je vais pas mentir, je suis pas un grand travailleur. Et le problème du système scolaire là-bas, c'est qu'il te demande pas de penser, il te demande d'apprendre. Si tu apprends par cœur, tu auras les notes parfaites. Si tu sais tout ton livre par cœur sur le bout des doigts, tu auras la note parfaite. Et donc moi, j'ai pas fait grand-chose, quoi, au final. Mais ouais, j'aimais pas le système scolaire là-bas. J'aime pas comment il est fait. Faut vraiment répondre la réponse. Ça veut dire que si c'est un QCM A, B, C ou D et qu'il y a la réponse à côté et que dans le QCM tu écris la réponse au lieu de A, B, C ou D mais que c'est la bonne réponse, je sais pas si T'as faux. vous comprenez, Ouais. bah t'as faux. Même si c'est la même, mais fallait mettre B quoi, fallait pas mettre la réponse, fallait pas écrire la réponse Faut vraiment suivre les consignes et les points vont autant sur les consignes que sur la question Ouais. en fait. Moi le lycée c'était trop bien parce que c'était une colonie américaine pendant un temps, donc la culture est très imprégnée de la culture américaine. Donc il y a des fast-food partout. Moi j'ai eu un bal de promo, j'ai eu la remise des diplômes avec la pochette de diplôme en cuir et tout ça. J'ai eu une fête de Noël, j'ai eu beaucoup d'activités et ça c'était vraiment top. C'est pauvre. Enfin, on n'apprend rien en disant ça, mais c'est vraiment pauvre. Et en même temps, il y a un moment où ça devient difficile, pas à vivre, mais il y a toujours des gens qui sont dans la rue, il y a toujours des gens qui dorment dehors et Ah oui, ça, ils sont tellement, enfin, ils ont un peu l'air, ils ont toujours l'air en colère et c'est difficile à vivre. Ouais, les gens de la rue, c'est vrai qu'ils sont. Le pire, c'est qu'on s'y habitue en fait. Différents. On s'y habitue et il y a un moment où on les voit plus. Ouais. C'est ça. Et le pire, mais c'est les enfants quoi, et des enfants qui. Déjà, parce que t'es blanc, t'arrives dans un parc avec tes amis, t'as 10 enfants qui vont te sauter dessus, qui vont te demander de l'argent et. Bah, au début, tu donnes, t'en donnes toujours un petit peu, mais au bout d'un moment, t'en as marre quoi. Parce qu'il y en a tellement, mais t'essayes toujours de donner un petit peu. Moi, ma ville était vachement pauvre, donc il y en avait vraiment beaucoup. Et même après, ils te connaissent et ils viennent te dire bonjour et tout. Et là, par contre, c'est des moments particuliers, quoi, parce que eux, ils ont rien, mais rien du tout, quoi. Ils vivent dans la rue. Des fois, ils n'ont pas forcément de parents. Souvent même. Ouais, souvent. Beaucoup de confiance en soi, pour moi. Parce que les gens là-bas, ils ont pas du tout honte, en fait. Ils font plein de choses très spontanées. Bah justement, ils vont se mettre à chanter parce qu'ils connaissent la chanson. Et moi, tout le monde faisait ça dans ma classe, alors qu'en France, tu te mets pas à chanter parce que tu entends une musique qui passe. Ça marche pas. Ça marche pas, où les gens se mettaient à danser. Et ils sont très. C'est pas qu'ils ont confiance en eux, c'est que. Ils sont très. C'est normal là-bas. Et sinon, moi, ça m'a apporté pas mal de maturité. Je pense que ça, c'est tout le monde qui parle étranger, peu importe le pays. Mais moi, ça m'a appris à plus me plaindre, en fait. Eux, ils se plaignent pas, ils ont rien. Et quand je vois en France comme on est, la plupart du temps, on se plaint un peu de tout. On a la réputation en plus. Et c'est vrai, quoi. Et moi, j'ai vraiment appris à vivre de rien, quoi. C'est l'argent. Là, vous allez aux Philippines, vous allez voir que l'argent, il fait pas le bonheur. Moi, déjà, quelque chose que j'ai pas fait moi et que je regrette, c'est de se renseigner sur le pays. De commencer un peu à prendre des bases selon les dialectes, il y en a vraiment beaucoup, mais il y en a 3 principaux, Tagalog, Bisaya et Cebuano. Se renseigner un peu s'ils savent déjà où ils sont, quel dialecte, commencer à apprendre déjà les bases, tout ça, parce que la culture un peu... les endroits qui sont beaux à voir et tout, parce que moi je suis un peu partie en me disant je connais rien, j'ai envie d'être surprise et j'ai regretté de pas connaître des lieux, de pas connaître de la nourriture que j'aurais aimé goûter
Et c'est vrai que j'ai regretté un peu, surtout de ne pas avoir commencé le filipino avant. Les Philippines, leur langue, elle est vachement dure à C'est apprendre, très faut le dur. savoir. Faut surtout pas culpabiliser si vous l'apprenez oui. pas parce que c'est trop dur. On était plus de 70 à partir aux Philippines et au final, il n'y en a que 2 qui ont su la langue, quoi. Il faut se dire que quand on va aux Philippines, ça va pas forcément être facile tout le temps. Il faut être prêt, il faut être sûr de vouloir partir là-bas parce que c'est quand même pas facile. Il y en a beaucoup qui ont passé des mauvais moments dans les AFS. Il y en a eu pas mal qui sont partis dans leur pays avant. Il faut pas s'attendre au paradis toute l'année, ce sera pas ça. Moi, ce qui me manque beaucoup de là-bas, c'est la street food. Ouais. Ce qu'ils appellent la street food, c'est des gens qui ouvrent des petits stands dehors et qui vendent de la nourriture faite dans la rue. Donc c'est un peu... c'est pas très... Ils appellent ça aussi la nourriture sale. Ouais. Quand ils sont un peu plus riches, c'est le meilleur. ils évitent d'y aller, quoi. Mais c'est le meilleur. Bon. Ouais. C'est tout à base de friture le plus souvent. C'est clair. Donc c'est bien trempé dans l'huile, mais qu'est-ce que c'est bon. Des intestins de poulet, des œufs entourés de poissons. De farine, ils font des œufs avec de la farine autour, ça s'appelle des kwek-kwek. Et c'est trop bon. Et c'est toujours devant les écoles, donc quand on sort de l'école en général... Hop, t'as un petit creux. Ouais. Ça coûte rien, ça coûte rien du tout. C'est... Kwek-kwek, c'est 2 centimes. Ouais. C'est une petite boule comme ça, là, et c'est super bon. Et ils font saging aussi, c'est des bananes grillées. Ah ouais, si. Ah là là, c'est fantastique. Bananes faites au barbecue. Au barbecue avec du beurre, oh là là. Et moi, mon préféré, c'était les isao. C'est des intestins de poulet en fait. Et ça fait vraiment la forme d'intestin. Ils le mettent dans la friture et qu'est-ce que c'est bon. Et après, avec un pinceau, ils mettent une espèce de sauce dessus. Non mais c'est bon. Puis on trempe ça dans de la sauce pimentée, c'est juste parfait. On n'a pas parlé des baloutes. Ah non putain, on n'a pas parlé on n'a pas parlé des baloutes. Baloutes, c'est un œuf. Les anecdotes, tu parles. Un œuf et à l'intérieur, il y a le poussin qui est en train de naître. Et il est dans sa période de il y a des plumes. Comment on appelle ça? C'est un peu dégueu. Ouais, il y a les parties dures, quoi, ça croque un peu.